Bonjour, bienvenue aux vidéos 2 de la boxe. Je vais vous parler aujourd'hui du processus pour découvrir des intérêts, des passions, les développer, comment choisir, être à l'écoute de quoi. Bref, je pense que c'est un bon exemple parce que moi, je pensais que je m'ennuyais tellement quand j'ai arrêté de consommer, quand j'avais plus d'école, que je pensais que ma vie était finie, que j'avais j'avais plus de défis, tout était fait. Je pensais pas développer d'autres intérêts, mais en parlant avec un de mes amis, Luc Ouellette, il m'a partagé quelque chose par rapport à ça, comment découvrir un intérêt, développer une passion. Moi, je croyais pas vraiment à ces affaires-là. Je me suis dit, bon, je vais l'essayer tant qu'à rien faire. Pour moi, ça a fonctionné. Puis je trouve que ça a du bon sens aussi, cette espèce de processus-là. En fait, c'était dans le temps de la COVID, tout le monde était chez soi. Moi, j'avais beaucoup de temps, d'espace. Tu sais, je tolérais cet espace-là pour pas, tu sais, pour vraiment découvrir quelque chose qui m'intéresserait, tu sais, dans lequel je pourrais m'investir. Puis, si vous entendez des petits sons, là, c'est mes furets, oui, naturellement, qui sont là, puis qui font le party. Euh, donc, ce, voyons, comment qu'on fait ça? C'est que quand que on est en contact avec quelque chose dans l'environnement qui suscite un intérêt, une attention, tu sais, qui est plus une information qui est plus saillante, qui attire, tu sais, c'est de voir, ok, je ressens quelque chose quand je deviens plus curieuse, par exemple, quand j'entends parler de telle chose ou quand que je vois telle affaire, donc je m'en approche, puis je vais valider ce sentiment-là, ce ressenti-là à l'intérieur. Pourquoi? Dans le fond, ça me rend curieuse. Pourquoi mon attention est dirigée vers ça? Fait que c'est d'observer, de porter attention à qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur. Fait que là, moi, je suis partie avec ça, puis bon, moi, je laisse tout le temps un peu virer mon YouTube le matin quand je fais mes affaires, puis des fois, quand ça parlait de boxe, quand ça parlait de c'est ça, des boxeurs qu'il y a eu, des histoires autour de ça. Euh, j'arrêtais. En fait, je me rendais compte que j'arrêtais ce que je faisais, puis j'allais voir sur le YouTube. Puis, tu sais, là, quand à un moment donné, quand j'ai remarqué que je faisais ça, j'ai dit, oups, ça attire mon attention, c'est sûr, j'arrête de faire, tu sais, ça l'attire vraiment. Ensuite, quand que je me suis dit, je vais m'en approcher un peu plus, ben là, j'ai réécouté toutes les Rocky. Je les avais déjà écoutés quand que j'étais plus enfant. Quand je les ai écoutés, là, ce que je chantais, là, j'étais vraiment dedans, là, c'était l'obsession du moment, tu sais, puis bref, j'étais super embarquée, fait que tu sais, j'ai pas tout écouté ça en ligne, tu sais, ça a pris quelques temps, puis là, je voyais que plus je m'en approchais, plus que c'était cohérent avec ce que je chantais, puis que ça grandissait. Fait que, bon, là, c'est sûr, c'était le COVID. Je me suis dit, tu sais, je vais commencer à m'entraîner, peut-être, tu sais, me mettre en forme, au moins, ça va être un pas, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas en forme, là, on s'entend. Je fumais encore beaucoup, en tout cas, de la cigarette, mais, tu sais. Puis là, à un moment donné, le déclic final, ça a été, là, en septembre, euh, 2021. Mon YouTube roulait encore le matin. Puis c'était le Doc Mayou qui parlait. Tu sais, il a sa chaîne YouTube. Puis bref, euh, il parlait, lui, Doc Mayou, il s'intéresse beaucoup à la boxe. Tu sais, il va beaucoup dans les compétitions, les galas, puis il commente, là, je pense. Mais bref. Fait que là, il parle de boxe, puis c'était Luigi. Puis il parle du fait qu'il y a une boxeuse mexicaine, elle avait 18 ans, puis elle est décédée là suite à un combat au mois de septembre 2021. Puis il parlait de ça, donnait son avis, puis tout. Puis à ce moment-là, j'ai eu comme le déclic final, puis je me suis dit, oui, 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 c'est ça que je vais faire. Là, ça a été final parce que je me suis dit,
ça vaut tellement la peine de s'investir dans quelque chose quand c'est une question de vie, une question de mort, une question de survie, de combat, bref. Moi, c'est venu me chercher, là, en dedans, là, ça, tu sais, là, une intuition qui dit oui, c'est ça. Fait que, comment on appelle ça? Bref, une épiphanie, mais ça a été vraiment ça. Puis là, je suis allée voir sur Internet, il y avait un club de boxe à côté de chez nous, tu sais, que j'avais jamais vu. Puis là, tu sais, on était encore dans le COVID, mais je me suis dit, je vais m'entraîner en fonction de rentrer dans ce club-là quand la COVID va être finie, puis pas avoir l'air d'un espèce de pas en forme. Fait que ça m'a vraiment motivée. Puis c'est là que ça a commencé. Puis en 2022, février, quand que tout a réouvert, je suis allée au club de boxe. Puis tu sais, j'ai pris l'entraînement début privé parce que les cours de groupe n'étaient pas encore commencés. Puis je me suis vraiment donné au max. Là. Pour moi, c'était vraiment, là, hey, ça fait quelques mois, là, je m'entraîne pour cette fois-là, là, que là, je veux voir si ça passe ou pas, tu sais, parce que, je veux dire, ça faisait combien de temps que j'étais assis, puis que j'ai consommé, puis tu sais, j'étais zéro en forme, là. Moi, les sports, là, je coulais mes cours d'édu, tu sais. Fait que, là, c'est ça, fait que je suis allée, puis je me suis vraiment, vraiment donnée, là, puis, tu sais, quand je suis sortie de là, le sentiment de satisfaction interne était vraiment présent, là, j'étais... Tu sais, j'ai vraiment trippé à ressentir ça. Puis je me suis dit, ouais, là, je suis à la bonne place. Fait que, voilà comment la boxe est arrivée dans ma vie. Puis autour de ça, tu sais, là, ça fait quoi, 1 an que j'en fais. Puis, c'est ça, là, ça se concrétise un peu avec... la journée que je suis arrivée là, je me suis dit... Moi, je viens ici parce que je veux faire un combat. La première journée, je suis dans le club de boxe, j'avais comme 35 livres en plus, puis tu sais, pour le cardio, c'était assez, tu sais là, j'avais de la misère en tabarouette là, tu sais même que c'est ça là, je ressentais un peu de honte là, d'être autant pas en forme que ça, mais c'est quelque chose qui se récupère assez vite. Tu sais, je faisais comme 2 push-ups, là, ça avait pas de bon sens, là. Mais tu sais, rendu en juillet, j'en faisais 25-30. Tu sais, le cardio, vraiment, ça s'est amélioré très vite. Même si je courais 5 minutes, il fallait que je marche. Tu sais, là, cette année, j'ai fait le 15 km des Pichoux. Fait que tu sais, c'est quelque chose que, quotidiennement, en m'y mettant, j'y croyais pas vraiment, là, parce que je partais de loin, puis tu sais, j'étais comme... Mais tu sais, je voulais l'essayer pour vrai, puis c'était mon but. Fait que, c'est ça a valu la peine finalement. Fait que c'est un peu ça l'histoire de comment... Un exemple de comment découvrir des intérêts ou, tu sais, une passion. J'ai comme confiance qu'après la boxe, tu sais, quand je vais arrêter, si j'arrête à un moment donné... je sais comment retrouver quelque chose comme ça. Tu sais, même que je pourrais le faire tout de suite là, mais là, tu sais, mon quotidien est assez rempli, j'ai pas besoin de développer d'autres intérêts. Fait que, voilà. Je vais probablement faire une suite d'une vidéo de boxe parce que j'aimerais aussi vous parler de la boxe en tant que telle. C'est quoi qu'est-ce que ça peut apporter, les valeurs, tu sais, à quel point que ça peut préparer pour la vie, puis au niveau psychologique, aussi physique, tu sais, bref, vous partagez un peu, c'est ça, comment, qu'est-ce que ça peut apporter. Bref, je vais arrêter ça là-dessus, puis je vais continuer mon entraînement pour le combat. Donc, prenez soin de vous autres. À plus. Ciao!